Salut, j'espère que tu vas bien. Là, je suis en train de me faire chauffer un café et j'aimerais aujourd'hui te parler d'atmosphère gagnant. En effet, on veut tous vivre et se trouver dans une atmosphère, dans un endroit que l'on aime et qui nous inspire, qui nous donne des idées, qui nous stimule parce que l'environnement est tellement important. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'en parle tellement de cela. Et d'ailleurs, ça m'a même amené à créer ma propre formation qui s'appelle Intérieur qui propulse, qui est 100% sur ce sujet. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu as un lien en dessous en description pour aller plus loin dans mon atelier Intérieur qui propulse. Mais c'est un sujet tellement important pour moi parce que je vois tellement de gens qui perdent leur temps à faire des choses en se forçant, mais simplement parce que leur environnement n'est pas en équation avec eux, avec la personne qu'ils veulent être. Ils ont du mal. C'est un peu comme quand tu rames à contre-courant. C'est dur. Et quand je parle d'environnement, c'est pas spécialement l'environnement à l'intérieur, c'est tout. L'environnement, c'est beaucoup plus large que cela. D'accord? Avoir un environnement, un intérieur qui propulse, qui incite à la productivité, qui incite à ce que toi tu veux faire, c'est encore mieux. Mais les gens, le pays, le gouvernement, les lois, les choses qui sont mises en place, tout ce qui t'entoure, même les magasins, les business, l'heure d'ouverture des business et autres, tout ça, eh bien, ça va induire à ton succès. Ça va jouer à ton succès. Parce que si tu aimes bien aller dans des cafés pour travailler sur ton laptop, moi, au Canada, par exemple, à Vancouver, je faisais cela énormément. Et tu as des cafés qui sont ouverts 24 heures sur 24. D'ailleurs, j'allais souvent au café Breka. Ou Blends, eh bien, c'est chouette parce que Blends, Breka, il y en a certains qui sont ouverts 24 heures sur 24 et je restais avec mon ordinateur toute la nuit. Ou bien, quand j'avais envie, je me réveillais à 3 heures du matin, je sortais de chez moi et j'y allais. Dans des pays où tout est mort à partir de 17 heures, où tout est fermé à partir de 17 heures, où tout le monde reste chez eux, où créer peut-être une entreprise n'est pas du tout chose courante ou même mal vu. Si toi tu veux faire cela, alors ça va être plus dur. Si tu veux pas faire cela, peut-être tant mieux parce que peut-être que tu veux faire autre chose et l'environnement où tu te trouves est en adéquation avec toi. Mais il faut d'abord se dire qui est-ce que je veux devenir? Quelle est la personne que moi je veux être? Et à partir de cela, ça va te donner des indications, des indices pour savoir, d'accord, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir, eh bien, avoir mon environnement qui me parle, mon environnement qui aille en ma faveur, qui aille de mon côté. Et non pas l'inverse où tu as l'environnement qui est toujours à contre-courant, tu as l'impression que tu as beau faire tout ce que tu dois faire, c'est jamais assez. Et il y a des gens, mettons en France, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, regardez un peu comme Free avec Xavier Niel, qui disent, regardez, c'est possible de réussir en France, moi j'ai réussi. Peut-être, oui, c'est possible, mais est-ce que si Xavier Niel avait été dans un autre pays où l'entrepreneuriat est beaucoup mieux ou beaucoup plus mis en avant, il aurait peut-être dû utiliser des hacks et des manières différentes de la culture du pays, de la manière dont c'est facilité, mais peut-être qu'il aurait réussi beaucoup plus rapidement et peut-être encore beaucoup mieux peut-être, parce que Xavier Niel, il est connu en France, très connu en France, mais est-ce qu'il est connu mondialement comme Elon Musk ou bien comme Bill Gates, ou bien comme Jeff Bezos, ou bien comme Mark Zuckerberg? Non, c'est pas le cas. Il n'est pas connu mondialement. S'il était né aux États-Unis, peut-être qu'il aurait été connu mondialement. Donc Xavier Niel, à l'échelle de la France, il est très doué. À l'échelle mondiale, il n'est pas doué. Parce que je le vois bien d'ailleurs. Je suis en Australie, je parle de Xavier Niel, personne ne le connaît. Je vais aux États-Unis, je parle de Xavier Niel, il y en a très peu qui le connaissent. Par contre, si je vais partout dans le monde et que je parle de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Bill Gates, tout le monde les connaît. Voilà. C'est une échelle encore au-dessus, tu vois. Et d'accord, on peut réussir dans un pays, mais d'une manière limitée. Il faut travailler beaucoup plus, c'est plus lent, c'est plus dur, c'est comme quand tu rames à contre-courant, tu peux avancer à contre-courant, mais c'est beaucoup plus dur et tu vas devoir donner beaucoup plus d'efforts. Et c'est pour cela que être dans un environnement qui est dans ton sens, eh bien, c'est beaucoup plus rapide pour toi d'aller du point A au point B, d'accord? Tu peux réussir dans un environnement qui est contre toi, mais à nouveau, c'est comme ramer à contre-courant. C'est la même chose. Donc, c'est ça que je t'incite à penser et à réfléchir. Tiens, qu'est-ce que je peux faire, moi,
pour changer, pour mettre, pour comme le démarrage de mes tâches n'ait plus de friction au démarrage, pour que ça soit plus simple, plus facile, et pour que je ne me dise pas, oh, il faut encore que je fasse cela, oh, c'est dur, oh, c'est douloureux, oh, j'ai pas envie. Et au lieu de te dire peut-être que je suis un fainéant, peut-être que c'est moi le problème, non, peut-être que le problème est ailleurs. C'est un peu comme, pour ma part, et je sais pas si toi c'était le cas, mais je sais que je suis intelligent, mais en étant petit élève, j'étais pas doué. Et le professeur ne se demande jamais, peut-être que c'est de ma faute s'il y a un élève qui n'arrive pas à réussir, qui n'arrive pas au cours. Non, le professeur va simplement dire, l'élève là, voilà, il va parler, le professeur va dire aux parents, tu sais, tu as ces réunions de parents un peu voilà, c'est pas terrible, ça vole pas très haut, c'est au bas des pâquerettes, et très souvent, les professeurs disent aux parents que c'est la faute de l'élève, que c'est la faute de leur enfant, que l'enfant ne se concentre pas suffisamment, mais peut-être que la manière dont le professeur conduit les cours n'est pas la bonne manière, du moins pas pour l'élève, et ça doit être sur mesure. Un élève n'est pas un robot. C'est pas parce que ça fonctionne pour la moyenne des élèves, la moyenne n'est pas 100% des élèves. Et c'est la même chose pour toi. C'est pas parce que il y a des gens qui aiment bien l'endroit où tu es que toi tu es condamné ou forcé à l'aimer. Si tu l'aimes pas, c'est ton droit, et c'est aussi ton droit à changer et avoir différentes options. Finalement, la vie est courte et la vie t'appartient à toi. Tu dois pas vivre une vie pour faire plaisir aux autres, ou bien parfois simplement on fait plaisir aux autres parce qu'on n'a pas cette énergie de confrontation. Et c'est vrai que la confrontation, ça peut être difficile. La confrontation, ça peut être douloureux. Se confronter à quelque chose, c'est jamais une chose facile. Mais parfois, il suffit de se confronter qu'une seule fois, et puis tu as la vie que toi, tu voulais avoir. La vie que toi, tu rêvais d'avoir. Et ça, à nouveau, ça fait la différence. Ça fait que tu es ce que tu es parce que tu l'as voulu. Et j'aime bien cette phrase, et d'ailleurs je le dis tout le temps, et je le dis également dans mon livre, le succès n'est pas loin, si ça t'intéresse, je vais aussi te mettre un lien en description, le succès n'est pas loin, je suis l'auteur en réalité de ce livre-là, et j'explique, et je dis cette phrase, il suffit de le vouloir, tout est possible, si tu le veux, tellement fort et que tu es tellement obsédé à vouloir réussir cette chose-là, alors tu trouveras des moyens, tu trouveras des déclencheurs pour y arriver. Mais tu arriveras à tes fins. Si tu le veux, alors tu auras. Tout est possible. Et en effet, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Qu'on veut tellement quelque chose, on arrive à le vouloir. Parce que si pour toi, c'est tout ou rien, eh bien tu vas donner toute ton énergie, même si peut-être pour toi, pour d'où tu viens, tu vas devoir donner davantage d'efforts qu'une autre personne. Eh bien, si pour toi, c'est ça, c'est ta destinée, tu vas donner toute ton énergie. Donc, en effet, il suffit de le vouloir. Si tu le veux tellement, eh bien, tu y arriveras. Et c'est ça, finalement, la réussite. C'est ça, le succès. C'est ça, la beauté d'aller loin dans tes accomplissements. C'est d'être obsédé par quelque chose tellement fort, tellement passionnément que tu arriveras à trouver des moyens, des déclencheurs et des choses qui vont te permettre d'aller toujours d'itérer. L'itération journalière, c'est de se dire à chaque fin de journée comment ma journée s'est passée. Je fais un rebours, ou plutôt je vais à reculons dans ma journée, un rewind, en pensant à toutes les choses qui se sont déroulées dans ma journée. Je pense aux choses qui se sont bien passées, aux choses qui se sont moins bien passées, et comment je peux maximaliser les choses pour que les choses qui se sont bien passées se reproduisent demain, et comment je peux éviter que les choses qui se sont pas bien passées, eh bien, se reproduisent demain. Parce que nous, justement, on veut à chaque fois être une meilleure version de nous-mêmes par rapport à hier. On veut pas se comparer aux autres. On veut pas être quelqu'un qu'on sait même pas qui est cette personne-là, parce que sinon, ça revient à comparer son intérieur, nous, sa personne, avec l'extérieur, la façade d'une autre personne. Donc justement, nous notre vision, c'est être le héros de nous-mêmes. Mon héros, c'est moi dans 10 ans.
Parce que je sais que dans 10 ans, eh bien, je serai une personne qui m'inspire déjà maintenant. Évidemment, je serai jamais mon héros dans 10 ans parce que mon héros avance en même temps que moi. C'est-à-dire que dans 10 ans, mon héros sera 10 ans au-delà. Et 10 ans au-delà, mon héros sera 10 ans au-dessus. Mais ainsi, ça me donne toujours de la possibilité et de l'espace pour toujours aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. Mon héros, c'est moi dans 10 ans. Et c'est ça ma vision. C'est ça la chose qui me fait réveiller le matin. Quand je m'endors, eh bien, quand je me réveille le matin, je me dis, oh, chouette, demain, c'est ça la journée que j'aurai. Et ça me stimule, ça me donne du boost. Je prends mon café, je bois un petit peu d'ailleurs, c'est pause boisson. Si toi tu as envie de boire un petit peu, on boit ensemble. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais été en Autriche, à Vienne, et tu as le café Mozart où ils font du café avec, c'est du rhum dans le café qu'ils mettent. C'est assez répandu à Vienne, du moins, ou peut-être un peu partout en Autriche, mais j'étais à d'autres endroits en Autriche, c'était peut-être moins courant. J'avais été à Feldkirchen également, et là c'était moins quelque chose. Mais à Vienne, c'était vraiment très populaire. Tu mets, c'est du rhum, je pense, oui, du liqueur dans son café. Bon voilà, revenons à nos petits moutons. Donc c'est ça finalement, être en adéquation avec son environnement, être en accord avec son environnement et savoir ce que tu veux, eh bien ça te permet de toujours avancer, toujours aller de l'avant, de toujours te dire voilà, maintenant, what's next? Quelle est la chose d'après? Quelle est la chose suivante que je vais réaliser? Et maintenant, après ça, qu'est-ce que je vais réaliser? D'accord. Et après ça, qu'est-ce que je vais réaliser? D'accord. Mais après ça, qu'est-ce que je vais faire? Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, et de toujours se dire, what's next? De savoir quoi faire après. Et c'est la manière dont tu dois également structurer tes journées. De pouvoir structurer tes journées où tu vas pas traîner. Parfois, on ne sait pas trop quoi faire, donc on traîne. On va sur son ordinateur, on va sur YouTube pour faire, ou bien on va voir sa boîte email parce qu'on devait faire quelque chose d'autre, ou bien on va sur l'application YouTube pour être sûr que sa dernière vidéo soit uploadée, et on voit une autre vidéo et on se laisse distraire. Voilà, je vais éternuer. Pardon, voilà. C'est toujours un peu spécial quand tu éternues. Parfois, j'ai attrapé un peu un rhume et oui, j'ai l'impression d'être un chat qui est un peu malade, un chat malade, un sick cat, mais bon, c'est pas très grave, c'est un peu mon rhume en réalité, mais le principe, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce que je fais exactement. Donc, mes journées, je les organise comme ça. Au lieu de me dire, voilà, je vais sur une application YouTube pour terminer d'uploader mes vidéos, et là je vois une vidéo et je regarde cette vidéo et finalement j'ai oublié la raison pour laquelle j'étais sur YouTube. La même chose, je vais dans ma boîte Gmail pour éditer un brouillon que je devais faire, et puis je vois un email urgent ou un autre email et je clique sur cet email là d'abord et avant tout, et j'oublie même d'éditer mon brouillon. Et ça nous arrive tous de faire ça. Parce qu'il y a une distraction supplémentaire. Et donc, notre temps, on le gère très mal parce que on passe plus de temps à cause de nouvelles distractions. Et c'est pour ça que les notifications de notre téléphone, c'est très mauvais, c'est très toxique, parce que ça vient tout le temps nous donner un peu du spam continuellement. Donc, notification sur off, se créer des moments, des pôles de flow, de concentration extrême où tu fais rien qu'une chose. À la fois, on est monotage et tu te concentres sur qu'une seule chose jusqu'à ce que tu termines cette chose-là. Une fois que tu termines cette chose-là, tu pourras aller à la chose d'après, puis à la chose d'après, et ainsi de suite. Et ça, c'est la meilleure manière de travailler, parce que ainsi, tu sais qu'est-ce que tu fais pas 10 000 choses à la fois. Et tu te dis, si je veux faire l'autre chose que j'ai envie de faire, je dois d'abord terminer ma tâche maintenant. Donc tu commences quelque chose et tu la termines. Évidemment, si tu n'aimes vraiment pas ce que tu fais, que tu vois que ça fonctionne pas, il faut pas être buté, il faut pas se dire, voilà, moi je suis obstiné, et je veux continuer, même si je vois que ça fonctionne pas. Non, alors là, il faut arrêter et passer à la chose d'après. Être déterminé, c'est important, mais être obstiné, non. S'obstiner, c'est un peu comme si tu veux faire un trou dans le mur avec ta tête. Non. Il faut aller par la porte. Déterminé, c'est que tu sais que c'est possible, mais il faut encore donner un peu plus d'efforts. Voilà. Moi, sur ce, je te souhaite tout le meilleur. À nouveau, la régularité, ça paye. Les efforts, ça paye. Et je sais que tu vas réussir, je crois en toi. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu as mes ateliers au-dessous en description. D'ailleurs, spécialement pour toi, parce que tu es déterminé à réussir et parce que tu es encore là avec moi en vidéo, eh bien, je te donne aussi
40% de réduction en indiquant le code de promotion FIN, F-I-N, minuscule ou majuscule, sur la page de paiement en acquérant mes ateliers. Je te souhaite une excellente journée sur ce.